Béni sois-tu, toi qui règnes sur l'univers, et toi qui es avec nous tout au long de cette semaine, bénissant et par notre retour. C'est par ta grâce encore cet après-midi que nous permet de nous retrouver ici. Nous voulons te laisser toute la place dans ta parole. Viens nous éclairer, viens nous conduire, Éternel, dans nos peines de comprendre les mystères, les choses cachées, dans la nature, profiter, Seigneur, sur la vie de l'homme, et dans le diable, je saisis, Seigneur, pour créer des dégâts et des malheurs. Merci de ce que tu peux faire ton nom, toute la gloire te revient, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le nom de Dieu, voilà, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Voilà. Encouragement dans la foi, ce sont les combattants, a dit Jésus. Il disait dans l'Apocalypse à celui qui viendra, il fera de lui une colonne dans la maison de son Père. Donc, ce n'est pas facile, humainement parlant, de garder la foi. Voilà. Mais il est facile de garder la foi si tu t'appuies sur le Seigneur. Mais si tu t'appuies sur toi-même, tu ne pourras pas garder la foi. Garder la foi, c'est un combat, c'est une lutte que nous menons avec le diable et ceux qui nous possèdent sur la terre. Souvent, le diable l'utilise à casser notre foi. Mais il faut être fort d'esprit pour vivre la foi et compter sur le Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que les annonces sont passées. Ok. Donc, on commence à définir les annonces. Nous parlons de voting. L'audit que nous apportons au Seigneur pour que son œuvre soit approvisionné, qu'on puisse payer à ça. Voilà. Et pour que toi aussi, Dieu te bénisse. C'est une reconnaissance que tu apportes à Dieu, apportant ta vie et ton offrande. C'est très important. Deuxième élément, c'est par rapport au baptême. Voilà. Demain, on va finir le délai de la baptême et puis on passera à la cuillère de la délivrance, voilà, du frère Alphonse. Ils étaient deux au départ, le jeune frère Christ qui a eu l'accident. Bon, je suis allé chez lui le visiter et puis il a commencé le cours et puis après il a disparu. Il appelle, il ne décroche pas, il envoie des messages, il ne décroche pas. Je suis allé chez lui le vendredi là. Je vois que les gens sont venus à la maison. Il n'est pas venu. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je ne sais pas s'il est peut-être des psychologues comme disait qu'il a un qui met non là-bas. Mais priez pour lui, surtout soutenez la prière, parce que c'est juste après sa venue ici, disant qu'il va accepter Jésus. Et l'accident est arrivé deux jours après. Amen. C'est une lutte pour celui qui veut donner sa vie à Jésus, qui quitte le camp de ténèbres, le camp du diable, pour venir dans le camp de la lumière de Dieu. Satan ne veut pas te lâcher, te laisser comme ça partir, sans combat. Non, ce n'est pas possible. Il y aura un combat. Dans ce combat-là, beaucoup de choses peuvent arriver. Voilà. Et c'est dans ce combat-là qu'il est, que je l'ai dit. Mais il est venu, il est parti. C'est pas bien, il ne faut pas que ça s'achève mal. Parce que quitter Satan, c'est une insulte à Satan. Amen. Et quand on insulte Satan, c'est-à-dire quitter le monde des ténèbres, le diable se venge. Sa vengeance est terrible. Voilà. Donc il faut se tenir en prière. Et puis la cellule de prière, voilà, je ne vous vois pas la cellule de prière. Voilà, il faut venir à la cellule de prière. Ceux qui sont ici à Montara, il faut venir à la cellule de prière. Le jour où tu sais que
engagement à la foi, où on prie nous tous pour toi, où on te soutient là, un soutien peut arriver, un soutien social, un soutien spirituel peut arriver dans la série de prière. Donc c'est important. La série de prière permet à l'Église de vivre en dehors du grand temps et de se multiplier dans la série de prière afin de venir se déplacer dans la grande salle. Donc il est important qu'on ait un série de prière que tu m'as dit, il faut le poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à commencer là-bas, par rapport à la série de prière. Voilà. Et chacun dans la vie où se trouve, tu essaies d'éléments sur lesquels tu peux compter pour ouvrir les séries de prière là dans ta ville. Voilà. Donc ne dis pas que moi je ne suis pas pasteur, Dieu ne va pas m'utiliser à ouvrir ces séries de prière. Dieu peut t'utiliser sur toi-même qui est engagé à le servir. Voilà. Il dit l'esprit est répandu sur tout le monde, sur tout touché. L'esprit est répandu sur tout touché. Donc Dieu peut t'utiliser. Amen. Voilà. Et puis, on fait aussi la cure d'âme par rapport au baptisé, comme je disais. La cure d'âme et la délivrance sont importants par rapport au baptême de celui qui donne sa vie à Jésus, qui tend le monde avec tous les péchés et tous les démons. Voilà. Il faut que le temple, l'esprit que tu es, tu sois vide, tu sois bien propre et que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Amen. Voilà, donc voilà les annonces du jour. Nous allons prendre le Bible pour écouter la parole du Seigneur par rapport à ce jour. Voilà, dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Genèse 1, verset 14 à 19. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Ma soeur c'est la même, hein? Ok. Dieu te bénisse pour ton engagement. Voilà, il faut persévérer dans le Seigneur. C'est important. Genèse 1, 19 et 14 à 19. Genèse 1, 14 à 19. On peut lire ça. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Voyez quoi c'est la parole du Seigneur. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de lumière dans le ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes lumières, le plus grand lumière pour préciser au jour, le plus petit lumière pour préciser à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le 4 mai. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des mystères et le mysticisme du soleil. Les mystères et le mysticisme du soleil. C'est notre thème aujourd'hui. Alors, nous sommes dans ce 7e mois qui nous parle du jugement, du châtiment de Dieu. Voilà. Et de quoi encore? Du jugement, du châtiment, de la correction de Dieu. En effet, c'est la saison où le soleil aussi sort et apparaît pour apporter un éclairage afin que les ténèbres soient dissipées. Dans le soleil, Dieu apporte aussi son jugement. Dans le soleil, Dieu éclaire. L'éclairage est égal à la correction. Amen.
diable travaille aussi dans le programme de Dieu en renversant les choses. Donc, quand je parle de mystère, le mystère, en fait, ce sont les secrets, tous les secrets de Dieu. C'est ça, le mystère. Tout ce qui caractérise Dieu que l'homme ne comprend pas, ça devient mystérieux pour l'homme. Tout ce qui est mystère, Dieu lui-même, il est mystérieux parce qu'il est invisible. Il est esprit, il est invisible, mais il se sent. C'est un mystère. Donc tout ce que Dieu fait est mystérieux. Pourquoi? Parce que lui-même, il est mystérieux. Toutes ses actions sont mystérieuses. Ce sont des choses codées et secrètes. Dieu parle en parabole, c'est mystérieux. Dieu te parle en songe, c'est mystérieux. Dieu fait voir des visions, des images, comme sous fond d'écran. Toi, ce que tu vois, personne ne voit, c'est mystérieux. Tu es là, toi seul, Dieu te parle, tu entends la voix, mais tu ne sais pas qui parle, c'est mystérieux. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu lui-même devient mystérieux. Amen. C'est pourquoi quand tu parles, quand tu as des messages prophétiques, quand tu parles aux gens, on ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la même zone d'esprit, tu deviens mystérieux. Donc tout homme qui est à l'Esprit de Dieu devient mystérieux parce que Dieu lui-même est un mystère. Mais le diable n'est pas mystère, le diable n'est pas mystérieux. Satan est mystique. Il est mystique. C'est pourquoi tous ceux qui le servent, on les appelle les mystiques. Donc Dieu est un mystère, mais le diable est un mystique. Tous ceux qui sont enfants du diable sont des mystiques. Mais tous ceux qui sont enfants de Dieu sont des personnes mystérieuses. Amen. Donc le mysticisme, c'est aussi les secrets du diable. C'est tout ce qui caractérise le secret du diable qu'on appelle le mysticisme. Donc celui qui dit qu'il est mystique comprend qu'il détient tous les secrets du diable. Voilà, il sait le diable, il connaît le diable, il sait comment le diable agit, il connaît tous ses codes, toutes ses pratiques. Méchant, tout cela il connaît ça. C'est un mystique. Donc un mystique, si tu es enfant de Dieu, tu es réellement enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur d'un mystique. Parce que le mystère qui te caractérise est au-dessus du mystique. Donc toi, tu peux désarmer un mystique. Si un mystique te voit, il a vu un mystère, il doit fuir. Amen. Il doit fuir parce que le mystère est au-dessus du mysticisme. Amen. Le mystérieux peut comprendre les choses mystiques, mais le mystique ne peut pas comprendre les choses mystérieuses de Dieu. C'est ce que tu dois savoir. Donc, tu as le pouvoir, tu la terre, d'être au-dessus du diable, sur la terre, et même dans les airs. Tu as le pouvoir de commander à un esprit de descendre, de tomber, et il va tomber. Tu as le pouvoir d'ordonner à un ange de Dieu d'être à ton service, parce que les anges sont au service de l'être humain sur la terre. L'homme qui est la paix de Dieu dit sa parole selon Psaume 34, verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui lui craignent. Donc l'ange est ton serviteur, il est ton gardien pour ceux qui servent Dieu. Amen. Donc le mysticisme, ce sont les pratiques du diable. Et ici on parle encore du soleil. Le soleil ne fait pas partie des œuvres du diable. Ce n'est pas le diable qui crée le soleil, mais il se sert de tout ce qui est mystérieux de Dieu à travers le soleil pour les transformer dans le mysticisme. Donc Satan fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Il fait toujours le négatif du positif que Dieu fait. Donc Satan aussi utilise le soleil pour aller contre l'humanité. C'est pourquoi tu dis ici, nous avons lu ici dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Voilà. Il dit que Dieu créa les trois luminaires, le quatrième jour. Donc il dit quoi? Dieu dit qu'il y ait les luminaires, c'est-à-dire la lune, les étoiles, et le soleil, les trois luminaires, dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la lune. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour présider, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider
c'est pas pour que le diable s'enseigne. C'est pas pour ça que Dieu crée la lumière et crée le soleil. Mais c'est pour que l'homme sache faire ce qui est dans la lumière et ce qui se trouve dans les ténèbres quand il fait nuit. Amen. Le plus petit luminaire, lui préside la nuit, c'est la lune. Le plus grand luminaire, il préside le jour. Donc chacun a son travail à tout le rôle, à une étape donnée, quand la nuit arrive et quand le jour arrive. Amen. Donc, quand tu vois le soleil ici, le soleil est mystérieux. Quelque chose qui a une boule comme ça, dans laquelle il y a de la lumière qui est suspendue dans le ciel et qui ne tombe jamais. C'est vraiment mystérieux. C'est mystérieux. C'est un mystère. Une boule qui éclaire, qui est la lumière, qui est forte, qui est suspendue dans le ciel et qui ne tombe jamais. C'est mystérieux. Qui tient ça? Quels sont les corps qui détiennent le soleil dans le ciel? C'est mystérieux. C'est ça, Dieu. Ça dépasse l'entendement de l'être humain. Il réfléchit s'il ne trouve pas. Ces grands savants ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Comment se fait-il que la lumière du soleil est suspendue dans le ciel? Ils ne trouvent pas. Et il ne faut jamais trouver. Même ceux qui peuvent refuser pour aller là-bas, ils ne sauront jamais. C'est ça, Dieu. Il y a ce qui peut te révéler que tu peux savoir. Mais il y a ce qui ne va jamais te révéler. Si Dieu t'a dit tout, c'est que toi, tu vas finir par devenir comme Dieu. C'est ce que j'ai fait, avant de faire. Connaissant tous les mystères de Dieu, et comme je connais tout maintenant, c'est que là, je peux le descendre maintenant. Je peux le descendre. Et il a essayé, ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu n'as pas tout connu. Amen. Tu n'as pas tout connu. Et donc, nous connaissons jamais tous les mystères de Dieu. Nous connaissons en partie Dieu, nous prophétisons en partie, nous prêchons en partie, on a des révélations en partie, on a quelques dons, on n'a pas tout. Dieu va jamais tout accorder. Gloire à Dieu. Tout ça, pour que tu arrives à être une personne humble. Quand tu as tout, tu deviens fini, tu finis par les gloires de Dieu. C'est que Satan souffle dans l'esprit de plusieurs. Quand on n'a rien, on est humble. On sait parler, on réfléchit bien avant de parler, on respecte les gens. Le jour où tu as payé beaucoup d'argent, là il ne sait plus parler, il ne sait plus raisonner, il s'en fout de tout le monde, il insulte même n'importe qui, il se prend pour un petit Dieu sur la terre. Non, il faut éviter ça. Gloire à Dieu. Alors, on va tout droit au but pour parler des mystères du soleil. Pourquoi? Parce que nous sommes en été. Nous sommes en été et c'est la saison du soleil. Ceux même qui vivent ici ne connaissent pas le mystère du soleil et le mystère de l'hiver, les mystères des saisons. À chaque saison, il y a un esprit qui se manifeste. Et dans le soleil qui sort en été, il y a des esprits qui se manifestent. Et comme ils ne savent pas, ça les surprend. Et ils accusent. Ils appellent ça catastrophe naturelle. On a tué la nature. Alors qu'il y a des esprits à l'intérieur que le diable utilise qui font ça. Alors, disons dans Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Josué, c'est après la ligne de Moïse. Après le nom des tournants, après les tournants, il y a Josué. Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Oui, tu peux dire ça? Josué chapitre 10. Oui. Alors je parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabara, et toi, lune, sur la vallée d'Ajadon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eut une vaillance des ennemis. Cela n'est pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et monsieur, à ta
péché, ou est-ce que tu es injuste? Amen. Voilà Josué, le disciple de Moïse. Moïse étant plus là, Josué maintenant va conduire Israël à la terre promise. Et avant de rentrer en possession de Canaan, où coule le lait et le miel, en effet, là, le ciel de la bénédiction, le dernier combat va se mettre sur le chemin. Amen. Le dernier combat pour entrer en possession de la bénédiction, il y a un dernier combat à venir. Dans ce dernier combat-là, ce jour-là, le soleil partait se coucher. Donc, il était vers 17h, entre 15h et 18h, 19h. Donc, si le soleil partait se coucher, ce n'était pas bon dans ce combat qui a s'est passé dans la nuit. Si l'ennemi est arrivé vers le soir, c'est qu'il s'est préparé à conséquence par rapport à la nuit qui a tombé. Alors qu'eux se sont préparés par rapport à un combat qui va se passer dans la nuit. Donc, si jamais la nuit arrive, ceux qui sont préparés dans la nuit là auront la victoire sur eux. Donc, il ne faudrait pas que le soleil aille se coucher. Donc, l'ennemi qui est venu dans le soir pour attaquer, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Amen. C'est pourquoi je parle des œuvres de mysticisme du soleil et des mystères du soleil. Donc, eux, ils entendaient la nuit pour venir attaquer. Donc, ils se sont préparés. On ne sait pas ce qu'ils ont mis en place dans la nuit, là, comment ils vont attaquer, comment ils vont frapper, c'est eux ceux qui savaient. Mais je suis à compris que là, c'est pas bien, c'est pas intéressant, parce qu'il faut combattre. C'est un plan qu'on met en place. Pour aller en guerre, les hauts gradés de l'armée font des stratégies et mettent des plans d'attaque ou des défenses en place. Pendant que l'ennemi dort. Donc eux, ils ont bien mené des enquêtes, ils ont envoyé des espions, ils ont tout préparé pour attaquer. Mais Israël, ce jour-là, n'était pas prêt par rapport à la nuit qui allait tomber. Donc Josué, dans la sagesse, comprend qu'il fallait que le soleil s'arrive. Sinon, si le soleil va se coucher dans le noir, comment est-ce que nous allons faire? Ça sera terrible. Ça sera terrible. Vous dites que le diable travaille dans le noir, dans la nuit. Les œuvres mystiques commencent à être mises en place dans la nuit. Le diable s'opère dans la nuit. Le diable utilise dans la nuit. Mais pourquoi la nuit? Parce que Satan est un menteur. Et le mensonge se fait dans le flou. Donc la nuit fait partie du flou dans lequel le diable se met en mouvement. Donc les jeux mystiques se programment dans le noir, dans la nuit. Donc il faut ce jour pour que le combat entre les mains de Josué et tout Israël soit un succès, soit une victoire. Donc Josué ici va arrêter le soleil. Il va arrêter le soleil en ordonnant, en parlant. En effet, il a fait une prière prophétique, une prière de foi. Une prière de foi, une prière prophétique. Nous avons le pouvoir de parler à la nature pour que la nature nous obéisse. Amen. Oui, moi je me suis expérimenté à plusieurs reprises. Ce jour-là, je partais à Gabon. Il faisait très très chaud et il y avait une grève de taxi. Alors, il fallait que je marche en venant là-bas. Alors, depuis 5 heures du matin, je commençais à voir qu'il fallait qu'il fasse sombre. De 6 heures jusqu'à le temps de 4 sombre. Pour que moi je parte là-bas et puis je reviens. Et je suis sorti le matin là. Le temps était sombre. Je suis parti à Gabon là. Je suis venu. Le temps était sombre. Il n'y avait pas de soleil. Le soleil est sorti après-midi. Je suis arrivé ici encore. J'ai parlé à la neige. Ce jour-là, la météo dit que la neige va tomber. C'était un dimanche. Alors que moi, le dimanche matin, je m'en vais travailler. Alors, s'il neige dans cette neige-là, moi, je refuse. Donc, j'ai pris la nuit, je dis, je refuse. Toi, neige, tu tombes là-bas. Tu dois tomber, c'est lundi matin. Parce que lundi matin, moi, je suis à la maison, je suis plusieurs. Donc, tu vas tomber lundi matin et non pas dimanche. Je suis parti avec dimanche, je suis revenu, il n'y a pas eu neige. Lundi matin, j'étais couché. Mon fils est venu me réveiller. Il dit, papa, il y a neige, je dois là-bas. Lundi matin. Ok. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo pour parler aux gens, pour dire, toi aussi tu peux parler à la nature. Et la nature va t'obéir. Amen. Donc c'est comme ça que Josué va parler au soleil.
Parce que le jour, les années et les époques, comme tu entends ici, pour présider le jour, les années, les mois, les époques, le diable s'utilise pour déprogrammer ton avenir. Parce que ton avenir de l'homme se trouve dans l'année, ton avenir se trouve dans la semaine, ton avenir se trouve dans le jour qui va commencer. Donc la lune, les étoiles et le soleil sont ensemble pour programmer le jour qui va venir et les années qui vont arriver. Donc si les sorciers, les mystiques commencent à travailler ta vie dans la lune, les étoiles et le soleil, comprends que ton avenir est obscurci. Alors ces étoiles luminaires là donnent le jour. Donc si eux travaillent ta vie à travers ces étoiles luminaires, à la place du jour, ce sont les ténèbres qui seront dans ta vie. Donc des malheurs qui ne vont jamais finir sur ta vie. Donc dans ta vie là, toujours il fait sombre. Toujours il y a des malheurs qui te frappent et qui fait pire. C'est comme si dans ta maison il y avait le courant. Tu dors dans le bois tous les jours. Tous les jours il y a malheur. Au moment où tu respires un peu, au moment où les jours vont agir, tu vas sourire un peu, un malheur arrive. Tout est sombre. Quand ça passe, j'ai oublié, ça va, tu es au contrôle. Au moment où tu es en train de réveiller pour te réjouir, un malheur arrive, tout est sombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune, les étoiles et le soleil ne sont pas favorables à ta vie. Alors que ce n'est pas ce que tu as dit. Pourquoi ça n'est pas favorable? Pourquoi les gens, pourquoi est-ce que toi le jour n'est pas favorable pour toi? Pourquoi est-ce que chaque année, des malheurs vont arriver à ta vie? Pourquoi est-ce que chaque fois, il doit faire sombre dans ta vie? Non, le jour va arriver. Amen. Donc, dans le soleil produit la lumière. Voilà pourquoi les scientifiques ont compris ça et ils ont créé des appareils qu'on appelle anti-submersibles. Ce qui met sur toi des maisons, comment j'appelle ça? Ils ont mis ça sur le toit des maisons pour produire quoi? L'électricité. Ça produit la lumière. Ils ont compris que dans le soleil, il y a la lumière. Il y a de l'énergie dans le soleil. Donc ça produit la lumière. Hein? Panneau solaire. Voilà. Donc ça, même dans les pays, ils font très chaud. Comme au Burkina Faso, au Niger, dans le désert, ils n'ont pas besoin de faire barrage pour produire le courant. Ils n'ont qu'à mettre panneau solaire. Tu as un grand désert comme ça, des hectares. Ça a produit le courant dans la ville, dans le pays. Tranquille. Tranquille. C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'avoir un fleuve là, et puis on va faire un barrage pour avoir le courant. Pas besoin de ça. Le soleil a produit du courant. Amen. Donc ça produit la lumière. Et la lumière est là pour éclairer la vie de l'homme. Pour dire que ta destinée doit fonctionner dans la lumière. Tout ce que tu as fait sur la terre doit se faire dans la lumière. Le travail que tu as fait se fait dans la lumière. Et non pas dans la nuit. La nuit, c'est une époque, une saison, un temps des esprits. L'homme se repose dans la nuit. Les esprits se réveillent dans la nuit. Amen. Les esprits se promènent la nuit et les hommes se promènent dans le jour. Donc on n'a pas la même chose. Si un homme se promène la nuit, comprends que cet homme-là il est mystérieux. S'il n'est pas mystérieux, il est mystique. C'est quoi se promène la nuit? Un homme mystérieux, rempli de l'Esprit de Dieu, qui est un homme d'esprit, qui prie, peut prier la nuit. Il peut se promener la nuit dans un cadre de prier. Il prie contre qui? Il prie contre les esprits qui ne tombent pas la nuit et qui sont là pour trouver la vie des gens. Donc le mystérieux peut combattre les esprits mystiques dans la nuit. Donc la nuit est faite pour les hommes d'esprit. Voilà, la nuit est faite pour les hommes d'esprit et les esprits. Un homme d'esprit et puis il y a les esprits. Voilà, la nuit est faite pour ceux-là. Donc celui qui prie beaucoup la nuit, ça veut dire que spirituellement, la nuit, les temps sont obscurs dans ta vie. Mais quand une personne a sa vie qui est éclairée sur le plan spirituel, même la nuit, tu es tranquille. C'est pourquoi il dit quand tu vois quelqu'un qui prie beaucoup la nuit, c'est que spirituellement, il fait quoi de sa vie? Il fait quoi ça? Donc il ne peut pas dormir à l'état physique. S'il fait quoi dans sa vie, c'est que la nuit, il ne va pas dormir. Il va se réveiller. Il est là, il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars. Il a peur. Comme il ne sait pas prier, il laisse les veiller comme ça, les yeux ouverts, ici à la terre.
la lune, la semaine va dormir. Ça veut dire que spirituellement, les sorciers ont renversé, bien aimé, la lune des étoiles contre toi. Ce n'est pas favorable à ta vie. Dès que ta vie se déroule dans un monde surnaturel, un monde déprogrammé, ton sommeil est déprogrammé, ta vie est déprogrammée. Comment toi, tu peux dormir le jour et puis la nuit, tu ne dors pas? C'est pas normal. Tu n'es pas un sorcier, tu n'as pas de prière mystique, mais tu ne dors pas la nuit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Deuxièmement, dans le soleil, il y a le jour. Le jour a été fait pour que l'homme, comme je dis, aille travailler et gagner sa vie. Et quand tu ne dors pas la nuit et que tu vas dormir le jour, c'est dangereux pour toi. Commence à prier, à programmer le soleil pour toi, à programmer la lune en ta faveur, à programmer les étoiles en ta faveur. Les étoiles, c'est symbole de gloire. La lune, elle est là un petit jour dans la nuit, donc pour nous éclairer, pour nous fortifier dans la nuit. C'est ça la lune. Dès que ça porte un petit jour, un petit espoir dans le désespoir, c'est ça la lune. Et le plein espoir, c'est ça qui est le soleil. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te réveilles, tu as un grand espoir que tu vas gagner ta journée. Tu as une grande foi que ta journée sera bénie. Ça le plein soleil. Mais quand il fait nuit, il y a du doute qui rentre dans le cœur des hommes. Mais les hommes décident, les hommes de foi, ceux-là, la lune, ça va être bleu. Et malgré qu'il fait noir, il a l'espoir que demain sera meilleur. C'est ça le sens de la lune. Donc, tu vois, c'est pourquoi la lune, c'est la moitié. C'est comme la moitié du soleil qui est placée. Et le jour, le plein soleil. Donc, une moitié veut dire petit espoir. J'ai une petite espoir, petit espoir que demain, les choses vont bien se passer. Donc, je vois que les choses vont bien se passer. C'est ça le rôle, le sens de la lune. Et les étoiles, comme je dis, ce sont le symbole de la gloire. Que Dieu est glorieux. Le ciel est glorieux pour toi. Amen. Dans le soleil, il y a les rayons. Les rayons, ça porte un symbole de gloire sur ta vie. Symbole de rayonnement, de rayonnement d'éclat et de beauté que Dieu révèle sur ta vie. C'est ça le soleil. Donc les mystiques peuvent travailler ta vie dans le soleil pour, à la place des rayons, semer l'obscurité sur ta vie. Ta vie ne brille pas. C'est pourquoi tu peux constater des personnes qui sont talentueuses mais qui n'arrivent pas à percer. Des femmes qui sont très belles, qui sont belles en forme, qui n'arrivent pas à se marier. C'est difficile. Maintenant, tu regardes, tu vois tous les atouts. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu n'arrives pas à percer. C'est que les sorciers, les mystiques ont travaillé contre ta vie. Donc, ils ont mis les années, le mois et le jour contre toi. La lune contre toi et le soleil contre toi. C'est pourquoi je parle de mysticisme. Et ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a le mysticisme. Mais ici même, il y a des œuvres mystiques ici. Ici même, c'est grec parce qu'ils se cachent. C'est parce qu'ils se cachent. Voilà, ils se cachent ici. Sur avant, les gens se cachaient pas. C'était comme en Afrique. Mais ils ont tué ici. Ils ont tué les sorciers ici. Après, ils sont cachés. Ils sont quand même. Ils ont détruit ça. Pourquoi ils sont développés? Sur avant, on tue les sorciers. Comme on tue Jésus. On tue les bandits comme ça. On les met au couteau. On les crucifie. On les coupe la tête. On les tue comme ils ont tué Saddam Hussein. Ils ont fusillé au couteau. C'est pour ça qu'on tue les sorciers et les grands bandits ici. Est-ce que vous voyez? Si on faisait ça en Afrique, il y a maintenant des sorciers et des mystiques au film. Ça a disparu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans le soleil, il y a l'éclat. L'éclat. Ce qui est éclatant, c'est l'image de la gloire de Dieu. Ce qui est éclatant est Dieu. Mais quand c'est plus éclatant, qu'est-ce que les mystiques font? C'est quoi les sorciers qui prennent des déchets humains pour maudire ta vie. Si jamais tu vis hors de Jésus et que tu vis dans le péché, un sorcier prend ta photo, il va au WC, il prend ses déchets et puis il met sur la photo, il déclare les paroles. Ça va cailler. Et à la place
Les gens peuvent te fuir. Ça aussi, les mystiques le font. Dans le soleil, il y a l'énergie. L'énergie. L'énergie parle de puissance aussi. De puissance. C'est pourquoi l'électricité, le soleil crée de l'énergie. L'énergie, c'est la force, c'est la puissance. Puis ça dégage. En effet, l'énergie, c'est ça aussi que nous recevons par rapport au jour comme je dis. Quand il fait chaud, tu transpires sur cette énergie. Quand il fait chaud, ton corps est chaud. C'est ça l'énergie. Mais quand il fait chaud et que ton corps est glacé, c'est que ça va pas dans ton corps. Tu es malade. Tu manques d'énergie. Et les mystiques, les satanistes cherchent des hommes qui ont de l'énergie en eux. Et à travers les rapports sexuels, des gens qui ont eu leur énergie à travers des mystiques. Des mystiques qui cherchent des vierges. Des mystiques. Vous dites en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mystiques là. Ils cherchent des filles vierges pour aller avec elles. Ils cherchent quoi? L'énergie de sa virginité. Prendre ça pour avoir de la puissance. La sodomie, ils cherchent quoi? La sodomie, l'énergie. Toi, tu deviens l'esclave. Et ils prennent en toi l'énergie. C'est ça. Donc tout ça, c'est lié en l'homme. Ça veut dire que le corps de l'homme est chaud. Il est chaud. Un corps qui n'est plus chaud, ce corps-là, il est mort, il n'a plus d'énergie. Un corps qui est mort n'a plus d'énergie. L'énergie, c'est la même chose que notre encouragement, notre force. Quand tu te décourages, quand la société est malade de te décourager, c'est pour perdre en toi l'énergie. C'est grâce à l'énergie qu'on va travailler le matin. C'est pourquoi quand il fait froid, quand il n'y a pas le soleil qui fait froid, surtout quand l'hiver arrive, c'est un temps où l'énergie disparaît. Les gens sont beaucoup classés. Il y a trop beaucoup de tiédeur, de nonchalance, de négligence, beaucoup de sommeil. Le corps de l'homme est classé, il n'y a plus d'énergie. Et sur ce temps d'hiver, il y a beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie plus née que le soleil ne sort plus. Donc l'homme n'a plus un tempérament chaud, il devient froid. Dans le soleil, il y a encore la puissance. La puissance. La puissance nous permet d'être forts. Alors que quand les mystiques travaillent ta vie contre le soleil, dans ta vie, à la place de la puissance, tu deviens impuissant. Donc tu deviens faible. Et quand tu es faible, la faiblesse permet au diable de frapper ta vie. Mais la puissance te permet d'avoir le déchet sur tous les combats de la vie qui sont en face de toi. C'est grâce à la puissance que le zèle de ta vie qu'on va remporter toutes les victoires sur notre destinée, par rapport au travail, par rapport aux affaires, par rapport aux familles, par rapport à tout ce qu'on a à faire. C'est grâce à la puissance qu'on le fait. Gloire à Dieu. Il y a encore le feu que produit le soleil. C'est pourquoi il y a le feu ici. En hiver, ici, il y a le feu. Et il y a le feu. Pratiquement, il y a des pays qui sont au feu. Il y a la Grèce qui est au feu. Il y a le Canada qui est au feu. Il y a les États-Unis qui sont au feu. Voilà. Le feu, un peu partout. C'est le soleil qui crée ça. Donc, dans le soleil, il y a le feu. Amen. Il y a le feu. Donc, ce feu-là, le diable peut utiliser, en fait, c'est un feu étranger. Donc, ce feu étranger-là peut arriver si les gens dans cette contrée-là vivent mal et qu'ils ne sont pas encore avec Dieu, les mystiques de le diable peut utiliser la puissance du soleil pour dégager le feu, pour détruire des villes, pour détruire des plantations, pour détruire des maisons. Le feu qui s'allume là, c'est pas Dieu qui a allumé ça. Amen. Le feu qui a fait brûler les villes, qui brûle des personnes, qui détruit des maisons là, c'est pas Dieu qui a allumé ça. Mais c'est parce que l'homme qui vit sur la terre n'est pas en phase normale avec Dieu que le diable utilise le soleil contre eux. Alors que le soleil qui devait être favorable, le soleil devient défavorable. Quand il y a le feu comme ça, il se plaint contre le soleil. Il se plaint contre le soleil. Donc ça veut dire qu'il se plaint évidemment contre Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le feu pour le détruire. Donc Dieu est mauvais. Et dans leur ignorance, nous savons pas dire, ne croyez pas en Dieu. Parce que plus sur la terre, il y a des que le soleil produit contre vous. Dieu n'existe pas. Et beaucoup d'autres pays y croient que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi il y a le feu? Si Dieu existe, pourquoi il est sur la terre? Voilà, j'appelle ça le lavement de cerveau que Satan a fait à plusieurs.
il y a la gloire. On peut te faire perdre la gloire à partir du soleil. Des sorciers, des mystiques peuvent faire des incantations contre ta vie. À la place de la gloire que tu peux avoir dans le domaine de ta vie, tu fais tout, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'élévation. Les gens veulent toujours ta place. Donc quand tu constates ça, tu peux te mettre en prière. Si Jésus a prié pour que le soleil s'arrête, pour que le soleil passe à la lumière, passe à la gloire, plus de la victoire de ce combat, toi aussi tu peux faire des prières prophétiques. On appelle ça prière d'action prophétique. Amen. Voilà. Tu peux te lever un jour comme ça, à minuit, tu sors dans la nuit et tu parles à la lune par rapport à ta vie. Tu te mets un carrefour. Le carrefour, c'est le centre des quatre esprits. La rencontre des esprits, c'est le carrefour. Un carrefour, c'est le croisement de chemin. Le croisement des quatre esprits. C'est pourquoi les mystiques, les féticheurs, ils te disent, va un carrefour. Tu mets le canalis, les habits-toi, et tu commences à faire des incantations par rapport à ta vie. Amen. Pourquoi il dit d'aller dans la nuit, il y a un carrefour. Comme il disait, le soleil et la nuit viennent pour présider le jour. Donc, dans le deuxième luminaire qui préside le jour, c'est la lune qui préside la nuit. Le soleil préside le jour. Donc, il va pour parler à la lune, la moitié du soleil, c'est ça la lune. Il va parler à la lune à un carrefour pour dire, demain, il faut que tu nous offres favorable. Donc, si les sorciers, les mystiques le font, toi, enfant de Dieu, si tu es mystérieux comme le Dieu qui t'a créé, tu vas à un carrefour, tu pars à la lune, aux étoiles, et au soleil, que tous les sorciers qui ont fait des choses comme ta vie, dans la lune, tu puisses les choquer avec le programme. Ça peut se faire. Amen. Ça peut se faire. C'est important. Il faut que tu le fasses. Il y a quoi encore? Dans le soleil de la justice, tu es condamné à une affaire judiciaire. Et le lendemain, tu as le procès. Tu peux sortir la nuit. Sortir la nuit, même te mettre devant le palais de justice. Si tu connais l'avocat, le juge, tous ceux qui vont présider ce jugement, tu parles à la lune aux étoiles. Le juge va suivre, à terre, ils seront là-bas. Tu pries, tout ce qui a été fait dans la nuit, tu vas présider le jugement. Tu déprogrammes ça. Et tu programmes ta destinée par rapport au jugement qui va venir. Dans le soleil, il y a la justice. Amen. Parce qu'éclairer, c'est le jugement qui vient. Quand les choses sont floues, ça prend pas de justice. Pourquoi un éclairage? Qui a tort? Qui a raison? Et les sorciers, les mystiques, ils le font pour détruire la vie des gens. Dans le soleil, il y a la vérité. Ce qui est éclairé, c'est vérité. C'est net. Il n'y a pas de subtilité. Quand le soleil sort, on voit tout. Rien d'obscur, rien de noir. Tout est clair, tout est vérité. Dans le soleil, le diable fait et permet les choses. Cette saison de l'été, c'est la saison aussi du péché. Le péché de la nudité, le péché du sexe, le péché de la prostitution, le péché où le corps de l'homme, qui est le temple de l'esprit, qui doit être un corps saint, rempli de la gloire de Dieu. C'est cette saison que le diable a trouvé en saison de ses vacances de l'été, pour souiller le corps de l'homme. En effet, à la place de la lumière du soleil qui doit rayonner ta vie, là, il dit prends cette saison-là, va salir ta vie. C'est pourquoi, quand tu vas en vacances, sache ce que tu as à faire en vacances. Car c'est la saison du péché. La saison pour obscurité ta vie. La saison pour noircir ta vie. La saison pour que ceux qui font les incantations, les mystiques et les sorciers aient raison de toi. La saison du soleil. Et ceux qui sont ici n'ont pas compris ça. Ils comprennent que quand les vacances arrivent, que le soleil arrive, il faut se lancer dans le plaisir, non stop, à 100 heures, sans réfléchir. Allez, allons-y. C'est dans cette saison-là, de ces vacances, le soleil-là, que le diable apporte les malheurs. Il s'en va en vacances, il a toute la mort, et toute la mort dans cette réjouissance qui se marche. Dans le soleil, il y a la puissance, il y a la joie. Il y a la joie. Dans cette joie de ces vacances,
Il est mort, il est parti, il est resté là, il est plus ici. Amen. Voilà. Tu vas en vacances, demande à Dieu, est-ce que je peux partir en vacances? Oui, oui, demande à Dieu. Parce que c'est la saison où les esprits sont appelés. C'est la saison où on attire les étoiles. La saison où on attire ceux qui veulent regarder les billets. Et ça fait dans cette saison-là, parce que nous sommes en plein milieu de l'année, donc il est resté pour l'année va finir. C'est là où plusieurs qui veulent la gloire, la célébrité, même des fois des chrétiens qui vont voir des féticheurs. Ceux qui ne sont pas chrétiens vont voir des féticheurs de marabouts. Cette saison-là, les gens sont consultés. On voit les féticheurs, les marabouts au Bénin, le vaudou. Ils font des pratiques pour que le diable rayonne, brille, leur vie. Non. En même temps, dans cette saison-là, on détruit la vie. Donc voilà un peu les mystères et le mysticisme qui se fait en été. Voilà, en été. Pour finir, lisons Genèse chapitre 1, verset 7. Lisons Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils féron. Amen. Celui qui Proverbe combien? 10, verset 5. Voilà. Il dit celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Ici, là, c'est pas l'été, il faut le comprendre. Il sait dans le printemps, en début printemps, mars, avril, c'est là il sait ici. C'est leur maïs, leur blé, leur carotte, leur chou, leur tomate, maïs. En tout cas, tout ce qu'ils font ici dans l'agriculture, ça se fait début printemps. Jusqu'à fin été, ils font leur poisson. C'est fini. Ils ont fini leur champ, ils sont dans la maison. Donc, l'été là, c'est le temps du soleil. C'est là où Dieu te donne une gloire ici. Donc, Dieu dit c'est un temps favorable pour moissonner. Pourquoi? Parce que l'hiver arrive. La saison de l'hiver, c'est la saison de l'esprit mort, où tout est mort, rien n'est vivant, rien ne respire, tout meurt. Ce n'est pas un temps de prospérité. Mais le temps de prospérité ici, c'est cette saison-là. C'est cette saison. Donc, si on a attaqué David en cette saison ici, ce qu'on a vécu l'hiver qui va arriver comme quoi. Donc, on se prépare ici en été pour affronter l'hiver. On se prépare ici pour moissonner en cette saison-là. Financièrement, pour moissonner. Parce que cette saison aussi te permet de respirer par rapport au gaz, de respirer par rapport à l'électricité, de respirer par rapport aux dépenses. Pourquoi? Parce que l'hiver arrive. Donc, il faut économiser ce que veut dire ce temps de l'été. C'est un temps béni, un temps de gloire, un temps de règlement, un temps de moisson. C'est un temps où il faut économiser aussi des forces spirituelles. Donc, on parle d'énergie. On parle d'énergie parce que l'hiver, c'est un temps de son, un temps de foi, un temps où l'esprit de mort règne, où tout ce qui est chaud devient froid, où tout ce qui est vivant meurt. Donc, c'est un temps aussi de combat spirituel. Donc, pour affronter le froid, il faut passer beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Dieu est très sage quand il fait les temps et les saisons. Tu te les comprends dans cette chose mystérieuse, tu vas finir par devenir une personne mystérieuse qui sera au-dessus du mysticisme. Et le diable connaît ces choses-là. Mais l'homme qui a l'église là, souvent il dort et il s'en fout. Il vit seulement alléluia, amen, il chante l'église. Ça s'arrête là. Non, il ne faut pas rester seulement dans alléluia, amen, chanter. Il faut connaître que le mystère se passe. Mais c'est parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, on ignore certains mystères que le diable prend le mysticisme contre nos vies. Non, Satan ne peut pas te surprendre. Il ne peut pas te surprendre, jamais en tout cas. Mais c'est nous qui permettons que le diable arrive à nous surprendre. Celui
qui marche pendant l'été est un fils prudent. Prudent veut dire celui qui a la révélation, celui qui a l'esprit prophétique, qui connaît l'avenir, qui connaît les temps et les saisons et les époques. Donc on disait dans Genèse 1, c'est ce que dit la Bible. Dieu crée la lune, les étoiles et le soleil pour présider au jour et la nuit, afin de programmer les époques, les années, le jour. Donc ça parle de prudence. Donc celui qui connaît les mystères de Dieu est une personne prudente. Ça veut dire quoi? Satan, les sorciers, les mystiques ne peuvent pas te surprendre, mais toi tu peux les surprendre. Si tu fais des choses contre toi, tu peux les déprogrammer et les programmer à ton niveau. C'est ça la prudence. Une personne qui est prudente, c'est une personne qui est vigilante. On ne peut pas la détruire. Alors celui qui est prudent détient la connaissance. Il a des secrets. C'est ça être prudent. Mais ici, ils sont pas prudents. Ils savent que ça va venir, mais ils ne savent pas comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quand ça vient qu'on commence à réagir. Mais ils savent qu'il y a le soleil qui arrive. Ils connaissent les dégâts, ils savent que les dégâts vont venir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des dégâts? Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Si les gens ici avaient rien de Dieu, ils connaissaient le mystère du soleil, mais ils peuvent se préparer aussi en conséquence. À l'église, à la maison, Seigneur, le soleil va venir. Voilà, nous prions afin que tout ce qui est feu étranger soit éteint. Nous prions que tout ce qui est accident et malheur soit arrêté. Non. Et puis ils ne disent pas ça, ils laissent le temps venir. Et cette saison-là, il y aura beaucoup d'accidents sur les routes. Et souvent vacanciers, beaucoup d'accidents. C'est ça les malheurs. Satan sait ces choses. Et ils savent pas ça. Seulement ils savent que la saison va venir. Mais ils ne savent pas de celui qui est dans la saison qui va les attaquer. Ils ne savent pas ça. Amen. En Afrique aussi, il y a des saisons, il y a deux saisons. Et la saison de pluie. Et puis il y a la saison sèche. Donc la saison de l'été. Et puis la saison, on va appeler ça de printemps. Voilà, on va appeler ça printemps. Un petit froid. Un petit fléché, un petit froid. Voilà, on va appeler ça printemps. Il y a deux saisons. Mais ils ne savent pas ça. Quand ça vient aussi, il y a des glissements de terrain là-bas. Il y a des boutons qui se cassent. Il y a des accidents qui arrivent. Il y a aussi des accidents qui se passent là-bas. Mais on ignore ça. Et les hommes d'État, les gouvernements, ils sont là. Comme ils ne sont pas chrétiens, ils sont des mystiques. Parce que quand les gens meurent comme ça, ils récupèrent le sang là, et puis ils fortifient leur pouvoir. Comme s'ils sont pas au courant, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont très bien au courant. Mais ils attendent les dégâts pour prendre le sang, pour venir réagir comme des pompiers qui sont arrivés. Pendant ce temps, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Ils font exprès, ils savent ce qui se passe. Mais la pauvre population, dans l'ignorance, dans leur manque de prudence, ils dorment et les gens travaillent contre eux. Amen. Il faut finir ce verset. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui dort, qui s'en fout, qui est ignorant, qui dit ça fait rien, qui n'est pas conscient. La honte, c'est pas seulement une petite honte qui a menti, qu'on a attrapé, et puis si on a dit la vérité. Bon. Quand tu parles de honte, c'est un symbole. Ce sont les malheurs, quand tu parles des malheurs. Parce que quand le malheur arrive, tu fais ton visage, tu te caches, tu pleures, ton visage est faussé. Ce n'est pas la malheur. Tout ce qui est jeté le plus sur toi, c'est ça la mort. On t'a déshabillé, tu es nu, tu ne brilles plus. Le thé là, le soleil n'est plus dans ta faveur. C'est l'obscurité qui est sur toi. C'est ça la malheur, c'est ça la honte. Quand tu dors, et que le soleil est en train de venir, mais c'est en train de passer, et puis ces mouvements, ces signes se passent, et toi tu dors, et puis pas, les gens vont faire tout contre ta vie. Amen. Et cette saison de l'été qui marque le milieu de l'année, Satan en effet est en train de déprogrammer la destinée, la grande moisson, la fin de l'année de ta vie. La fin de l'année marque la grande moisson. Donc il est en train de déprogrammer la grande moisson qui arrive pour ta vie. Ça veut dire que tu amasses pendant l'été, tu es en train de moissonner pour préparer l'hiver, pour préparer la fin de l'année. Voilà. Donc il y a deux
principale, qui est créée par les mystiques, les sorciers, les incantateurs. Et après ce soir, que tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, du mysticisme, du maraboutage, de l'ombre des ténèbres, des masques, qu'on a mis sur ta vie, tout ce qui est fait comme pratique satanique dans le soleil, la lune, les étoiles dans ta vie, cela soit renversé et déprogrammé au nom de Jésus. Commence à vous dire. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.